Alors, vidéo numéro 4 sur l'inflammation. Pour la partie petit d, préparation et déclenchement de la réaction adaptative. On vous dit de regarder document 2, page 283, il est ici. Alors, quelque chose de nouveau et de très important. On vous dit que toutes les cellules nucléées, c'est-à-dire qui possèdent un noyau, présentent à leur surface des molécules très importantes qu'on appelle le CMH. CMH qui veut dire complexe majeur d'histocompatibilité, autrement dit de compatibilité des tissus. C'est un système de molécules qui correspondent en fait à la carte d'identité de l'organisme et qui va permettre au système immunitaire non seulement de reconnaître ses propres cellules, mais de savoir si ses propres cellules sont infectées ou non par un antigène. Vous voyez ici ce tableau qui est intéressant. Si vous prenez des granulocytes seuls, ils présentent en surface un certain nombre de molécules du CMH et avec ces molécules du CMH, il n'y a pas de fragment antigénique étranger présenté puisque le granulocyte était sans antigène. Par contre, si vous mettez un granulocyte en présence de bactéries, en présence d'antigènes, vous voyez qu'il y a un nombre beaucoup plus grand de molécules du CMH exprimées en surface de la cellule, et qu'en plus, vous avez des molécules du CMH qui expriment en même temps des fragments antigéniques étrangers, c'est-à-dire des morceaux de l'antigène. Donc en fait, c'est comme ça que le système immunitaire va pouvoir reconnaître une cellule du soi, enfin une cellule qui lui appartient, et une cellule qui lui appartient mais infectée. Alors on va expliquer un peu mieux comment. Alors le petit schéma que vous avez dans le polycopier, c'est pas un Gugus qui est content au pôle Nord. C'est quoi? Ben, c'est tout simplement ici vous avez la membrane d'une cellule, donc membrane d'une cellule, membrane plasmique, et qui a à sa surface une molécule du CMH, donc ça c'est le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, et qui au centre du CMH va exprimer eh bien, une protéine du soi. Protéine, un fragment, protéine, on va dire protéine du soi. C'est-à-dire une molécule qui nous appartient. Donc, avec ce système, ça c'est la carte d'identité tissulaire de l'organisme. Avec ce système, les cellules immunitaires vont être capables de savoir que grâce au CMH et à la protéine du soi, c'est bien une cellule qui nous appartient. Donc il n'attaquera pas la cellule en question. Par contre, ici, si vous avez une cellule qui nous appartient, avec son CMH ici, donc son CMH, mais vous voyez que la différence, normalement oui, CMH, CMH, vous voyez que la différence, c'est qu'ici, elle n'exprime pas un petit rond bleu, mais un rond noir. Donc en l'occurrence, ce rond noir, c'est quoi? Ben, c'est une portion de la bactérie, donc c'est le déterminant antigénique. Euh, donc c'est une partie de l'antigène qui est en train d'attaquer la cellule. Et donc nous arrivons là au dernier petit schéma avant le bilan, donc très important, où c'est grâce à ce double système, CMH et particules de l'antigène, fragments antigéniques, que des cellules de l'immunité adaptative, en l'occurrence des lymphocytes T, vont pouvoir être activées. Donc ici, vous avez quoi? Ici, vous avez une cellule dendritique. Donc cellule dendritique. Cellule dendritique. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, la cellule dendritique, c'est un phagocyte. Autrement dit, elle a phagocyté, par exemple, une bactérie. Ici. Donc, vu ma vitesse de frappe, j'avais mis en pause. Elle va digérer la bactérie et donc là, très important, elle va présenter des bouts de bactéries, hein, des morceaux de l'antigène, des fragments antigéniques qui vont être immunostimulants au cœur de son CMH. Donc ici, on retrouve le CMH
Donc cette espèce, on parle de corbeille du CMH. Ensuite, ici, vous avez le petit bout de l'antigène, donc on va parler de fragments antigéniques. Qui va, le petit rond noir ici, qui est un morceau de bactérie, qui va être présenté au cœur du CMH. Et donc vous avez ici les premières cellules qui vont intervenir de l'immunité adaptative. En l'occurrence, il s'agit des lymphocytes T. Donc ici, vous avez un lymphocyte T, LT. Mais vous voyez qu'il est muni d'un récepteur tout à fait particulier. Donc ce récepteur, on va l'appeler un TCR, pour T-cell receptor in English. Donc ce TCR va permettre une double reconnaissance par le lymphocyte T. Il va reconnaître le CMH de la cellule dendritique, donc ce qui va lui permettre de savoir que c'est une cellule à nous, une cellule du soi qui est infectée, mais il va reconnaître aussi un fragment antigénique. Et la grande nouveauté, c'est que ce lymphocyte T-là ne reconnaîtra que ce fragment antigénique-là. Donc, on va activer une seule catégorie de lymphocytes T. C'est en ce sens que la réaction qui est initiée est une réaction spécifique. Et si vous l'avez bien compris, le phagocyte va pouvoir présenter de la même façon un autre fragment antigénique, un bleu, un rouge, un vert, un jaune, et il activera à chaque fois le lymphocyte spécifique à cet antigène. C'est d'ailleurs pourquoi on qualifie la cellule dendritique de CPA, ce qui signifie cellule présentatrice d'antigène, ce que vous avez dans le texte à côté du schéma. Donc rendez-vous à la dernière vidéo qui est le bilan très important de cette réaction immunitaire innée de l'inflammation. Merci.